Mais qu'est-ce qu'on a échappé là? Sérieusement, qu'est-ce qu'on a échappé là? Incroyable. Salut à tous, c'est Gabs en direct de la chaîne Gabs. Aujourd'hui, review d'après-match du Canadien contre les Ducks d'Anaheim. Soirée quand même difficile. Où est-ce que je peux commencer pour vrai? Mon tambour. Mon tambour. Pas capable de garder une avance. Je suis plus capable. Sérieusement, je suis plus capable de voir mon tambour, qu'on mène, pas garder une avance pour le Canadien de Montréal, c'est complètement incroyable. Je pense que c'est une des choses qui va me faire le plus péter une heure en ce moment. C'est de voir mon tambour quand il reste 2 minutes à game ou 1 minute à game se faire scorer le pire but. Comment tu peux être une équipe et te dire que tu veux aller loin en série, que tu veux euh, juste passer à la première ronde? J'ai l'impression d'être les livres sans live. Là. Te dire, oui, je suis capable d'aller loin quand t'as une équipe qui monte en bout dans les buts. What the fuck, je suis désolé. C'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. La défense a besoin de travail aussi. Pas juste de sa faute. La défense aussi a été incroyablement horrible en tant que telle. Puis en jour de date limite des transactions, on n'a rien cherché. On a vu qu'est-ce que ça coûtait pour les Logan Stanley, Luke Shen, les enfants de même. Pourquoi on n'est pas allé chercher ça? On n'a rien fait en cette journée-là. En le 6 avril, là, je sais qu'on est rendu le 7 parce qu'il est rendu minuit. 6 avril, la date limite des transactions. On n'a rien fait. On n'a rien bougé. Ken Hughes n'a rien décidé de rien faire. C'est complètement crazy. Au vrai, juste là, ce soir, ça a prouvé que on a besoin de défense. On a besoin de grit à défense. On a besoin de joueurs qui sont capables de tasser les joueurs devant le net. Même là, je dis ça, mais ce soir, c'est un show à la Montembeau, les tirs à la ligne bleue, qu'il n'y a pas personne devant le net qui rentre. Qu'est-ce que c'est ça? C'est ce gardien-là que tu as besoin en numéro 1 pour aller en playoff? Nah, c'est impossible. Ce game-là que je viens de voir, j'ai fait ça avec vous autres. C'était incroyable, pour vrai, incroyable. Merci à tout le monde qui était là, d'avoir laissé un like, d'avoir vous êtes abonné pendant le stream. C'est incroyable. Ça a été un live de fou. Mais pour vrai, la game a été gâchée par Monsieur Samuel Montembu. Incroyable. Jamais été autant déçu que ça d'une game, malgré le vibe qu'il y avait dans le chat, malgré tout, à cause d'un gros leurre qui est pas capable de garder une avance, qui se fait scorer au premier but, malgré qu'il a refusé. Au deuxième tir, techniquement qui est le premier, il se fait scorer encore. OK, tu réponds dans le match. OK, tu fais le but pour répondre. T'en scores 5 au total. T'es supposé gagner. Pourquoi tu perds? Parce que t'as des cretons de la ligne bleue, t'es pas capable de saver, t'as pas de gardien numéro 1. En tant que tel, excusez, j'ai pas de gardien numéro 1. Dobish est meilleur que Montembeau. Pourquoi, dans une game de même, tu fais garder lui? Pourquoi tu l'as pas échangé avant? T'avais des options, t'avais tout. T'aurais pu aller chercher un meilleur gardien, meilleur deuxième gardien même. Pourquoi? En tout cas, c'est un autre mot pour nous un autre fois, je veux dire. Des choses qui arrivent. Ne pas aller chercher personne. Ne pas aller améliorer la défense. Ne pas améliorer les défenseurs. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui voulaient avoir un attaquant top 6.
en tant que tel, Slav, aujourd'hui, aucunement déçu de son niveau de jeu. 2 passes, même à soir. Il a été très important dans le jeu. Il a fait fonctionner aussi son premier trio. En tant que tel, j'ai adoré son match. Doc sur la troisième. Très bien joué avec Bolduc. Bolduc a raté énormément de chance aujourd'hui. C'est des choses qui arrivent en tant que tel. Mais en tant que tel, comme j'ai overall, notre attaque a été super. Sérieusement, j'ai rien à dire. On a eu une bonne attaque au niveau de la défensive, au niveau du gardien. C'est là qu'est notre problème. C'est là que ça va rester notre problème. Puis c'est là qu'on n'a rien amélioré. C'est là qu'on va voir en série, on va se faire manger physiquement, on va se faire manger de tout ce que vous voulez. Il va rien qui va fonctionner. Puis c'est là que notre problème. Il est là, notre problème. On peut se dire, cet été, ça va se régler. Cet été, il va tout avoir. Cet été, nanana. On veut faire les séries là. On veut pas les faire cet été. On va pas faire l'année prochaine, on veut les faire là. On a des choix de trop. On a 45 000 3 choix de troisième ronde. 345 000 6 choix de quatrième ronde. Pourquoi qu'on va pas les échanger? On check tous les trades qu'on a eu aujourd'hui. Ça n'a rien coûté pour les joueurs qu'on a eus, là, qui ont été échangés. On aurait pu faire les mêmes trades. On a tous les joueurs pour ça. On a plein d'espoir. On veut pas échanger les Age, on veut pas échanger les Zarovski. C'est très comprenable. Moi aussi, je veux pas. Mais on a tellement de monnaie d'échange. On a plein. Le Winbeck, les Joshua Roy, on a plein. L'Engstrom. Pourquoi on va pas faire des échanges? Mais en tout cas, oui, ça me fait chier. Oui, ça me fait chier aujourd'hui. On n'a rien échangé. Ça me fait fucking chier. Mais en tant que tel, je suis d'accord. Je veux croire au plan Ayus. Je sais qu'un plan avec Gorton, ça, je sais à 100%, il y a un plan. Puis, au fond de moi, je me dis, OK, il y a un plan, il voulait pas échanger ça, ça n'a pas arrivé. Ou il voulait faire un échange, je sais pas, ou peu importe. Ça n'a pas marché, ça a avorté. Fine. Il suit son plan. Mais dans un sens, toutes les équipes de l'Est ont fait un trade. Toutes les équipes de l'Est ont fait un trade. Se sont toutes améliorées. Qui s'est pas amélioré? La seule équipe de l'Est qui s'est pas améliorée? Le Canadien. À part les équipes qui sont en bas en fond de classement, eux autres, je veux dire, qui sont en course pour les séries, se sont améliorés. La seule équipe qui s'est pas améliorée? Le Canadien de Montréal. Qu'est-ce que ça me donne? Genre, moi, je regarde ça en tant que partisan et je me dis, Kenny se dit, j'ai confiance en mes joueurs, j'ai confiance en tous les joueurs qu'on a. Je sais qu'on est capable d'aller loin en série. Non. Qu'est-ce qui prouve soir après soir? Absolument fuck all. Absolument, désolé, absolument fuck all qui prouve. Absolument rien. Surtout que Saint-Louis, tu veux y donner, mettons, tu y fais des trades pour avoir des joueurs de défenseurs, de troisième plan ou autre, pour y donner comme une paix d'esprit, tu le fais pas. OK. Dans ce temps-là, tu fais pas. Tu disais à Saint-Louis de pas jouer Jacky plus que fucking 7 minutes par game. Je pense que ce soir, il a même pas joué 5 minutes Jacky. C'est incroyable. Genre, comment tu peux dire que j'ai confiance en mon équipe quand ton fucking entraîneur-chef fait jouer ta troisième paire de def 7 minutes par game, même pas? T'as pas confiance en ton équipe, là. Ton coach n'a pas confiance en ton équipe, là. C'est incroyable. Jacky en troisième période, je l'ai pas vu une crise de fois. Je suis désolé de mon langage, je l'ai pas vu une crise de fois. Sérieusement, ça me fait chier. Oui, on a vu les meilleurs joueurs, mais en tant que tel, qu'est-ce qu'on a comme meilleurs joueurs? Des defs offensifs.
On a besoin de grit. On a besoin de joueurs qui tassent le monde devant le but. On a besoin de David savoir qu'est-ce qui c'est plate qui a pris sa retraite. Mais on a besoin de joueurs comme ça. On n'est pas allé en chercher. C'est ça le problème. C'est ce qui me fait chier, c'est ce qui me fait crash out toute la journée parce que je voulais voir des joueurs comme ça arriver à Def. J'aurais été content. Mais écoute, dans un sens, il suit son plan. Mais, comme je dis, ça me fait chier. Ça me fait vraiment chier. Des choses qui arrivent. En général, c'est dur. Pour vrai, cette défaite-là est dure. Je sais que c'est juste contre les Ducks Anaheim, mais cette défaite-là en tant que telle, pour moi, est dure. Surtout que on vient de voir les Red Wings perdre contre les Panthers. C'était notre moment de trouver, de gagner des points. On a juste gagné un point ce soir. Mais pareil, un point. Mais pareil, on aurait pu en gagner plus si c'était pas de Montembeault. Sérieusement, ce game-là, je la signe, la défaite. Samuel Montembeault. Je l'adore. Je l'adore comme gardien. L'année passée, je l'adorais énormément, mais c'est depuis le début de l'année, je suis pas capable. Je suis énormément pas capable. Sérieusement, je sais pas. Il y a un pincement. Il me fait un pincement au cœur chaque fois que je le vois gauler. Ça me rend triste. C'est pourri. Il est à chier rare. En tout cas. Cette défaite-là, c'est une défaite. Ouais, je le dis depuis tantôt, c'est signé Montembeault. En tant que tel, les lignes, comment qu'il a fait. Comment qu'il a fait Saint-Louis, ses lignes, en tant que tel, impeccable. Slavkovski sur retour sur la première ligne, extrêmement bien joué, très bien joué. Newhook, sa deuxième, fait très bien. En ce moment, le joueur que je trouve qui laque un peu en tant que tel, c'est Kapanen. Kapanen, sérieusement, est un très bon joueur, excellent joueur, bon joueur. J'espère qu'il devienne un futur deuxième centre, peut-être après quoi. Mais en tant que tel, depuis le retour des Olympiques, Kapanen me déçoit énormément. Oui, il a scoré, oui, nanana. Kapanen, j'ai l'impression qu'il suit pas. Je sais pas si c'est moi qui est fou. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe avec Kapanen? J'ai l'impression que ce game-là, la game qui avait pratiquement aucune importance, il s'est chié dessus. Littéralement, il s'est chié dessus. Il n'a pas été dans sa game, surtout qu'il a été envoyé en pendant un shootout. Pourquoi Saint-Louis? C'est pas le genre de joueur. T'as pas mis ça en avant. En tout cas, t'as plein d'autres joueurs. T'as même Slav qui aurait pu aller avant. Slav a des bonnes mains quand même. Ça paraît pas. Il fait pas pendant les games. Mais pendant les shootouts, il monte ses mains. Il est très bon. Il aurait pu envoyer Slav. Mais Kapanen, depuis le retour des Olympiques, c'est un peu plus difficile. Il a pas joué tant que ça. Il a joué à la dernière game. Il a très bien joué même. Mais depuis son retour aux Olympiques, il me semble qu'il est un peu invisible, je trouve. Malgré son. Oui, je sais que vous allez me dire, il fait des points, nan. Mais je sais pas pourquoi c'est pas le même joueur avant la pause olympique, sérieusement. Je sais pas. En tant que tel, en vrai, je peux dire, bonne game overall. Le Canadien a bien joué, c'est bien défendu, a bien joué offensivement. Défensivement, ça a été médiocre, par exemple. Ce qui n'a pas gardé le Canadien dans le match, c'est Montembeault, sérieusement. J'ai rien d'autre à dire là-dessus. Parce que on a eu des très bonnes percées. T'sais, on a eu un shot, un but. On a droit à un shot d'un but du côté du Canadien, puis un shot, un but du côté de Suzuki contre les Ducks. Il a très bien fait. C'est une très belle pièce de jeu. J'ai rien à dire. Il a très bien répondu. Montembeault n'a pas été capable de répondre après. Des choses qui arrivent, c'est ça, c'est vraiment chiant. Et il faudrait pas que ce trop que ça arrive. En tant que tel, écoute,
le système Montembeault, désolé, à Saint-Louis fonctionne pas. C'est du gros n'importe quoi. Tu le vois à chaque game. Ça fait longtemps qu'on dit chaque game, le système à Saint-Louis ne fonctionne pas. Le man-to-man, il n'y a pas les gars pour jouer avec ça. Si on est allé faire des échanges aujourd'hui, peut-être, je dis bien peut-être, on aurait pu très bien pu avoir des gars pour le système man-to-man. Mais il n'y a aucun mouvement. Ça marche pas. Depuis le début de la saison, il y a plusieurs games ça marche pas. Il y a certaines games que ça marche parce que c'est des plus faibles équipes qui ont de la misère ou autre. Mais quand tu affrontes une meilleure équipe, c'est là que tu vois que ton man-to-man ne fonctionne pas. Faut que tu changes ton plan. Faut que tu changes. Faut que tu arrêtes d'être bloqué à quelque part. C'est incroyable. Saint-Louis n'est pas quelqu'un pour le futur du Canadien. Je suis désolé de le dire tout de suite. Moi, personnellement, je le pense. Saint-Louis n'est pas un coach futur pour le Canadien de Montréal. Quand le Canadien va être contender, il va falloir qu'un autre coach soit là. Parce que c'est impossible que tu peux garder Saint-Louis à la base de cette équipe-là pour le futur de l'équipe. Peut-être qu'il est bon en tant qu'ancien joueur ou autre, ou peut-être qu'il serait bon en assistant coach ou autre, mais en tant que coach principal, je peux pas le voir. J'ai de la misère avec son système de jeu, j'ai de la misère avec tout. Rien qui marche. On l'a vu sur son powerplay aujourd'hui, il n'y a rien qui marche. Tu sais, oui, il y a plusieurs games, ça marchait sur powerplay, mais en tant que tel, selon moi, ce que j'appelle. Pardon. Selon moi, ce que j'appelle, c'est un coup de luck. Parce que tu le vois que quand tu affrontes une meilleure équipe, son powerplay ne fonctionne absolument pas. Je sais que c'est pas juste lui qu'il y a des coachs de powerplay et tout, nanana, mais ça passe par aussi Saint-Louis. Fait qu'il y a quelque chose qui marche pas. Sinon, c'est ses assistants en termes de powerplay, c'est assistants pis tout. T'sais, il a changé ses coachs de gardien, puis depuis ça allait mieux un peu. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. C'est crazy. En tout cas, il va falloir des changements. Parce que Saint-Louis peut pas rester pour pouvoir coacher cette équipe-là pour atteindre un haut niveau. Il va falloir un meilleur coach avec plus d'expérience, avec plus d'expérience en tant que coach à la base de cette équipe-là parce que ça peut pas marcher. Le man-to-man, c'est démodé. Non. Oui, ça a marché avec les Panthers, mais il y avait une équipe pour build qui était build autour pour pouvoir marcher le man-to-man. C'est pas toutes les équipes qui ont ça. Puis le Canadien, quand on regarde les joueurs qu'on a, c'est pas build pour le man-to-man. C'est tout ça. Fait que c'est dommage, mais il va falloir trouver quelqu'un d'autre potentiellement dans le futur parce que en ce moment, ça me dérange pas de l'avoir Saint-Louis. Il est un bon mentor pour les jeunes pis tout. J'ai aucun problème. Au niveau que quand on va être contender, il va falloir trouver quelqu'un d'autre. C'est juste ça que je dis. En tant que tel, en général, bonne game au niveau offensif, lacune défensif, il manque. Mon tambour était pourri. Sérieusement, mon tambour était pourri. Écoute, il y a eu plusieurs erreurs au niveau entraîneur ou autre. Et des erreurs défensives, c'est des choses qui arrivent. Mais en tant que tel, on n'aurait pas dû échapper ce game-là, on aurait dû la gagner. C'est vraiment dommage. Mais je reste confiant pour le reste quand même, à voir comment le Canadien a joué malgré tout, malgré les échanges qu'on n'a pas eu. Dans un sens, je reste confiant. Je trust encore Ken Hughes. Je trust son plan, je trust tout. C'est des choses qui arrivent, puis on va voir la suite. Je pense pas qu'on va aller loin en série, mais j'ai hâte de voir cet été. Fait que merci d'avoir écouté cette vidéo. C'était Gab, c'est pour le premier review d'après-match. J'espère que vous avez apprécié. Je sais que je suis pas à mon best, et les prochains vont être meilleurs. Pas mal. Mais merci d'avoir écouté. Je vous dis à plus. C'était tout pour moi. Salut!